Et Allah, il te dit, s'ils atteignent la vieillesse auprès de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base chez les musulmans, nos parents, ils vieillissent où? Ils vieillissent avec nous dans nos maisons. Ce concept de maison de retraite, ça, normalement, ça ne doit pas exister, ça. Et même ici en France, ça n'existait pas avant. Les gens, ils vivaient ensemble. Les parents, ils vieillissent, on s'occupe d'eux. C'est quoi ça quand même? Subhanallah, on dit qu'on a une époque où on est développé, mais wallah, c'est la fin des temps. Ça prouve qu'on est dans une époque où on est dans la décadence. Comment ça, quelqu'un, toute sa vie, se sacrifie pour toi, et quand il a 70 ans, 75 ans, tu le mets dans une maison de retraite, et puis tu viens le voir une fois par mois? C'est quoi ça, subhanallah? Alors parfois, pour des raisons médicales ou autres, peut-être que c'est nécessaire, peut-être, mais je parle de manière générale. Comment est-ce que ça peut rentrer dans l'esprit d'un enfant qui est sain d'esprit, qui va laisser son père dans une maison, et on va s'occuper de lui, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui? Comment ça c'est possible, subhanallah? Elle est où la bonté, elle est où la miséricorde? Lui, quand tu étais petit, il t'a déposé dans une maison d'adolescence ou là une maison de croissance. Hein, il a déposé le petit, il dit je reviendrai le chercher à 18 ans. Subhanallah, c'est incroyable de faire ça. Wallahi, c'est incroyable. Et Allah, il nous demande de manifester notre amour pour eux avec des paroles respectueuses. Est-ce que vous avez déjà dit à vos parents je t'aime? Est-ce que vous avez déjà dit à votre mère, en toute honnêteté, est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère je t'aime Abi ou je t'aime Ummi? Et pourquoi toi tu vas dire je t'aime à tout le monde, à toutes les filles de ta classe? T'essayes je t'aime, ça passe pas? Tout le monde, il a goûté à ton je t'aime, même s'il est hypocrite. Tout le monde, mais par contre ta propre mère, même pas tu lui dis je t'aime. Alors que nos parents, plus ils vieillissent et plus ils ont besoin de ces paroles-là. Parce que plus on vieillit, plus on est sensible, plus on est fragile. Pas que physiquement, psychologiquement aussi. Et ça fait plaisir quand ton fils il te dit ça. Et cet amour, il se manifeste par plein de façons. La manière dont tu vas le saluer. Par exemple, le prendre, l'embrasser sur le front, lui embrasser la main. Ça, c'est une manière de respecter ses parents. Et le verset nous apprend aussi une invocation pour nos parents. Et l'invocation, elle n'est pas uniquement quand ils sont morts, mais même quand ils sont vivants. Et chacun d'entre vous, il devrait connaître cette invocation. C'est quoi cette invocation? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ça, c'est des invocations qu'on doit apprendre et qu'on doit réciter pour nos parents.